Wallah, tu vas pas tirer. Eh, tu fais quoi là? Eh, c'est filmé. C'est filmé. Regarde, tire, tire, vas-y, tire, tire. Là, tire. Tire. Petite vidéo aujourd'hui, on reprend de plus belle. Les vacances, c'est terminé. Je suis chez moi. C'est bon là, le fond ça plaît. C'est pas dégueulasse, c'est pas trop moche et tout. Il y a pas les normes. Bon, on va pas dire le terme, mais bon voilà quoi. Je n'étais pas chez moi. Je le reprécise encore pour certains qui ne l'auraient pas compris. Je n'étais pas chez moi. Maintenant, je suis chez moi, tu vois. Et chez moi, c'est un peu plus épuré, c'est un peu plus classe, c'est un peu plus blanc. Il n'y a pas de couleur, tu sais, moi je suis noir et blanc. Mais bon, on va revenir à nos moutons. Du coup, là, cette fois-ci, on va gérer un petit problème récurrent. Et je me dis que ça serait intéressant d'en parler, les forces de l'ordre. Et bien sûr, le type de situation qu'ils peuvent rencontrer. On va pas aller, puisque bon, je sais que certains me le diront en commentaire, c'est les petites bavures ou ce genre de choses, ou les excès que peuvent avoir certains forces de l'ordre. Certains n'ont toujours pas compris qu'il ne s'agit pas de la totalité des personnes aujourd'hui qui sont dans ce domaine. Mais il est quand même intéressant, et moi je trouve que c'est très important, de revenir sur cette question et différentes situations que l'on va constater à travers une succession de vidéos. Et du coup, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence tout doucement avec une petite vidéo. Les touristes doivent se poser plein de questions une fois arrivés en France. Tu m'étonnes, à chaque fois, il y a une situation que tu rencontres. Dis-toi même que par moment, je me demande combien de temps ça leur prend avant de se retrouver face à une situation qu'ils ne pensaient pas du tout rencontrer en France, en hexagone. Mais bon, allez, c'est parti. Ah, tu dormais? Je suis tombé là tout à l'heure. Non, et puis voilà, j'étais bloqué. Quand je me suis demandé comment une grande personne peut être bloquée là. Non, aïe. Attention. Elle m'avait dit l'enfant. Il y a quelque chose qui bloque maintenant, il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Oui, il y a quelque chose qui bloque. Ah, tu dormais? Je suis tombé là tout à l'heure. Non, À un moment donné, lorsque tu vois ce genre de choses, tu sais, admettons, on va essayer d'être bienveillant. On va se dire que bon, par rapport à l'explication qu'elle a donnée, elle a voulu peut-être démontrer comment c'était dangereux, comment c'était compliqué justement d'avoir ce genre de situation. C'est-à-dire quand tu es en train stationné et que tu as le quai et le petit, tu sais, la petite distance qu'il y a entre le quai et le wagon. Et que, ben, en fin de compte, ça reste compliqué et que si aujourd'hui elle est tombée, c'est tout à fait légitime. Chose que je comprends. Mais c'est quoi cette façon de se donner un spectacle? Parce qu'en fait, tu me diras, hein, il y a différentes façons d'expliquer ce genre de situation et peut-être même que tu adhérerais à sa façon, à sa méthode. Tu sais que c'est un peu délicat et quand même intéressant. T'imagines, t'as un lion, à un moment donné, t'as un lion qui a essayé de te mordre et pour montrer justement à la personne, c'est peut-être le chasseur et tout. Ah ouais, en fait, voilà comment ça s'est passé. Donc du coup, alors je me repositionne là où j'étais là, et le lion, il vient tout casser. C'était juste, on commence petit, tu sais, bon, c'est les SNCF Sécurité. Il faut comprendre qu'eux aussi se retrouvent confrontés à différentes situations, puisque lorsque tu te retrouves confronté à de l'humain, ben, ça reste toujours assez complexe et compliqué. Donc, c'est toujours aussi intéressant de les montrer, il faut pas les oublier. Donc, j'ai voulu commencer avec eux. On va aller petit à petit dans le vif du sujet. Allez, on poursuit. Alors, je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est sérieux, mais si c'est sérieux aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est à quel stade on en est pour que ce genre de situation puisse arriver. Il bisute un policier. Bon, je dirais pas jusqu'à bisuter, mais jusqu'où, à quel stade on en est aujourd'hui pour que un jeune qui se filme puisse en arriver à un stade où il vienne et importuner une personne
des forces de l'ordre? Pour moi, ça, c'est une grande question. C'est qu'en fait, si on devait hiérarchiser justement la place de la police, des gendarmes, enfin de toute tout le groupe des forces de l'ordre dans ce domaine, aujourd'hui, à quelle place je les situerais concrètement? Est-ce qu'ils sont encore respectés? Est-ce qu'ils sont encore reconnus? Est-ce qu'ils ont une certaine valeur dans la société? Ou est-ce qu'en fin de compte, ils sont considérés comme des citoyens lambda, tu vois? Le mec, il est là, il fait son taf, mais il est au même niveau que l'agent de sécurité, tu vois. Et c'est vraiment une grande question. Certains ne se posent pas de questions, certains ne s'arrêtent même pas dessus, voire même certains acclament, trouvent ce genre de choses tout à fait normal. Mais moi, je me dis, mais si aujourd'hui les forces de l'ordre ne sont plus respectées, où on va? Ça veut dire que toi, là, tu es tranquille chez toi, peinard. Si un jour quelqu'un vient et t'agresse et que tu vas porter plainte, comprends que là où tu iras, ils vont pas plus t'aider. Parce que si en fin de compte, on en est au stade où ils ne sont même pas considérés comme tels, j'ai envie de te dire, rien n'empêchera que demain, on t'agresse de nouveau. Hein. À part si peut-être tu changes de pays. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on avance. Donc ça, du coup, ça s'est passé à Barcelone, un touriste chinois. Et peut-être que nous aussi, on en viendra à ce stade-là. Tu vois, même les Chinois, bon après, la personne c'est marqué chinois, c'est un asiatique, je sais pas si c'est un chinois, un coréen ou autre, mais même les Chinois ou l'asiatique en viennent à ce stade-là lorsqu'ils se retrouvent à Barcelone. Donc je pense que nous aussi, on devrait peut-être prendre exemple, c'est-à-dire partir sur, je sais pas, du kung-fu ou un art martial, chercher à se défendre. Relax, relájate. Yeah. 打电话，打了吗 No, don't move. You're gonna hurt yourself. Yeah. Relax. Relax. Just stay there till the Hostia. police come up. Yeah. Okay. Relax. Quit. 打电话。 Relax, relájate. 哎，对。 Relájate. You shouldn't have stole anything. 轻点勒他。我知道，他只要不动，我就不勒他。轻点勒他。偷你东西。 Policía. No te muevas, relájate. Ya lo sé. No, tú no, él. Yo no. Relájate. Coño. Dès qu'il essaie, tu fais quoi là? Non, reste. Subis, on attend la police. T'as essayé, maintenant subis. C'est un moment difficile pour toi à passer, mais tu dois comprendre que t'as testé, t'as essayé, faut être bon joueur, t'as essayé, t'as perdu. Maintenant, faut assumer. Assumer, c'est se laisser faire et puis t'attends. C'est ça. Tu veux essayer un truc, il va t'étrangler et ça va mal se terminer. Tu sais, t'as pas envie de décéder tout de suite. Laisse-toi faire, tranquille, t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Toi, tu savais ce que tu faisais. Mais t'as pas pensé aux conséquences. C'est pas grave, c'est quelque chose qui arrive. Maintenant, tu sauras pour la prochaine fois. La prochaine fois que tu tombes sur un Asiatique, pars dans l'éventualité que possiblement ce mec maîtrise un art martial qui pourrait te mettre dans une situation inconfortable, tu vois. Ça excusez-moi, c'est pas que j'ai quelque chose contre le voleur, mais à un moment donné, comme j'ai tendance à le dire, faut assumer la responsabilité enfin, en tout cas, les conséquences de ses actes. Donc voilà, il a tenté, ça s'est mal terminé. Et ben voilà. Mais c'est terrible. Eh ben, malheureusement, un jour, on en sera à ce stade-là. Ou voire même, je dis un jour, c'est déjà le cas. Apprenez à vous défendre, c'est compliqué. Donc, allez, on continue. Zama, t'as pas honte, Zama. T'as pas honte, Zama. T'as pas honte. Ouais. Bah, je sais pas. Tu me comprends, non? Tu me comprends, non? Je comprends. Désolé, je comprends. Bah, tu m'as très bien compris. Bah, de travailler pour la police. Pourquoi? Bah, moi, personnellement, j'aurais honte. Pourquoi j'aurais honte? Bah, je sais pas, moi, mes parents me laisseront jamais, par exemple, travailler pour la police. Je sais pas demander la permission des parents. Je sais pas, je sais pas, mais je sais pas, ouais, j'arriverais pas à me regarder dans une glace, là. Personnellement. Ça dérange pas tous les matins, ça va? Ok. Le mec, il vient à raconter sa vie alors qu'on lui a rien demandé. C'est terrible. Hein.
C'est que tu t'adresses à un mec en disant, ouais, si j'étais à ta place, je m'en fous, en fait. T'es pas à ma place. T'es terrible. Ouais, si j'étais à ta place, j'aurais honte. Ouais, mais justement, c'est pour ça que t'es pas à ma place, c'est parce que tu as honte. Moi, j'ai l'air d'avoir honte. Hein, par contre, si tu veux que je t'embarque, parce que moi, à ma place où je suis, si j'étais à ta place, je n'oserais pas parler. Mais tu as daigné t'adresser à moi. Tu veux que je t'embarque? Il faut le dire, hein. Parce que bon, tu me parles et tout, si tu me racontes ta vie, je suis pas psy. Encore moins assistante sociale, je vais pas t'aider dans tes problèmes. C'est quoi? C'est quoi là, le but de la démarche? C'est quoi le but de la manœuvre? Quel est le but? Pourquoi tu... Ouais, je m'en fous. Perso, hein, respect à ce monsieur, je sais pas qui il est, mais en tout cas, il a du cran. Et aujourd'hui, tu sais, il y a énormément de personnes, qui soient noires ou maghrébins, qui se retrouvent systématiquement à... Bon, là, il n'y a pas eu d'évective directe, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah, j'ai oublié de le préciser. C'est lors d'une opération, un policier d'origine maghrébine a été la cible d'insultes et de remarques telles que... Ah ben, autant pour moi, excusez-moi. T'as pas honte de travailler pour la police. Donc, qui se retrouve à se faire invectiver et tout, et il porte l'uniforme. Tu sais, aujourd'hui, cet uniforme, c'est censé représenter quelque chose, de la même façon que le drapeau français est censé aujourd'hui avoir une certaine connotation pour tous les Français. Mais il y a certains Français qui ne le voient pas de cette façon-là. C'est quand même assez dramatique. Mais nous sommes aujourd'hui dans cette France qui, pour beaucoup, ont honte de porter ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, c'est compliqué. Ah, du bleu, du blanc. Et en plus, il y a du blanc chez moi. T'imagines si je mets une partie en bleu, une partie en rouge? J'aurai mon drapeau bientôt d'ailleurs. ça va être terrible. Ça va être critique. Alors, on poursuit. Alors, là, cette fois, c'est une jeune fille qui s'est retrouvée, puisque nous sommes dans ce monde, hein, nous sommes dans cette situation. Et il est quand même important que j'en parle. Hein, tu sais, aujourd'hui, les forces de l'ordre rencontrent énormément de problématiques, pour ceux qui ne sont pas au courant, sous-effectifs, équipements obsolètes, pression croissante, puisque bon, ben, il y a une multiplication des interventions vu qu'on part dans un espèce de monde où tout est tout permis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les forces de l'ordre n'ont pas réellement d'intérêt pour le grand banditisme, si je peux parler de cette façon-là. Hein. Les personnes qui aujourd'hui attaquent, agressent, sans scrupules, sans même se préoccuper des conséquences. Donc voilà, et aussi un certain malaise, tu sais, au niveau de la profession, puisque certains en viennent à se suicider, pour ne pas dire certains... Ah, je l'ai dit, moi, on verra si ça passe ou pas. Et puis des burn-out, des arrêts maladie et ce genre de choses. Bon, après ça, tu me diras que c'est partout. Mais pour ce qui est de ce travail-là, ça reste quand même assez critique, puisque si aujourd'hui on a des personnes qui ne sont pas capables de faire le taf correctement et qui en viennent à mettre fin à leur vie, je pense qu'il faut quand même se poser des questions. Enfin bon. Et en plus de ça, le rapport avec la population qui se dégrade, comme vous avez pu le constater juste avant, parce que le mec, il est maghrébin, il devrait pas porter la tenue. Certains viennent à se poser la question, ouais, comme je suis noir, il faudrait pas que... Pourquoi? Moi, je dis, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour te faire plaisir? Moi, j'ai envie de me faire plaisir tout de suite, mais je t'embarque. Je t'embarque parce que pour moi, t'as une vision qui n'a rien à voir avec celle d'un Français lambda. Je t'embarque. Mais tu sais, la loi fait que je peux pas t'embarquer pour cette raison-là. Donc je te laisse tranquille. Je peux pas t'embarquer parce que tu me dis ouais, j'aurais eu honte. Parce que pour moi, c'est pas normal que tu sois sur le sol français. Si franchement c'était en fonction de qui est sa vision, en fonction de comment certaines personnes pensent, en fonction des petits, de l'intérêt de certaines personnes. Oh là, j'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi. Bon, dans l'intérêt de certaines personnes. Ou tout simplement en fonction du kiff de certains. Excusez, voilà, c'est beaucoup mieux. Là, ça serait compliqué, ça serait une forme d'anarchie. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de me faire des thunes, je vais braquer une banque. Après, ça se passe comment pour les autres? Ben, les autres, ils veulent récupérer leur argent. Ben, ils viennent et ils m'agressent. Ben, c'est sans foi ni loi. C'est l'anarchie, tout le monde fait ce qu'il veut. Je veux les affaires de l'autre, l'autre, il veut mes affaires à moi. C'est terrible. Bon, enfin bref, on poursuit. C'est quoi ton problème? Quoi? C'est quoi ton problème? Monsieur? Pourquoi tu me suis? Mais je te suis pas. Mais bien sûr que si. Mais non. Si? Mais même pas, j'attends mon collègue. Bah ok. Mais non, t'as même pas la tête, là, voilà. Bah arrête de me coller. C'est bizarre toi.
Je fais une boucle pour ne pas qu'il sache où j'habite et je constate que comme un con, il m'a suivi. C'est bon, t'arrêtes. T'abuses de ouf là. Mais non, je te dis, je connais d'abord. Tu recules, déjà tu t'approches Mais pas de déjà, moi. attends, écoute. Pourquoi tu me colles depuis tout à l'heure? Mais frère, si je dois Frérot, te dire un truc, t'étais je te au dis un tabac truc. là-bas, pourquoi tu fais que de Mais me vas-y, te tourner comme ça? Je m'en fous de ton collègue. Là, je t'aurais Tu dit- bouges, t'arrêtes de me suivre. Attends, 2 secondes, frérot. Tu arrêtes de me Attends, suivre. Vas-y, toi, voilà, je parle même pas avec toi, t'es bizarre, frère. Bah si tu veux. En attendant, j'ai fait exprès de faire un tour comme ça, j'ai vu que tu m'as suivi depuis. C'est vrai que c'est toujours délirant et je l'ai déjà rencontré ce genre de situation. Ouah, je parle même pas avec toi. Ouais, t'as un... Et en fait, je dis mais c'est toi qui casses les pieds. Et après tu veux ben voilà inverser le truc et essayer de me laisser penser que c'est moi qui ai un problème et c'est moi qui psychote pour rien. D'accord. Et franchement la situation elle est grotesque parce que ben comme elle l'a fait, elle a marché, le mec l'a suivi. Donc à un moment j'ai envie de te dire, il y a plus rien pour pouvoir te sauver dans cette situation. Quel argument tu vas mettre en place? Ouais, tu cherches un truc? Ah, mais j'attends quelqu'un, t'attends quelqu'un et tu tournes. Tu marches, tu tournes et tu tournes. Ouais, bien sûr. D'accord? Et en fin de compte, pareil, hein, dans ce genre de situation, on va s'arrêter là parce que ça tourne qu'autour de ça. Encore dans ce genre de situation, vous pouvez le constater, s'il n'y a pas les forces de l'ordre, et même là, en ce moment, on peut constater que la situation se dégrade de plus en plus. Parce que avant, t'as une jeune fille qui se retourne, qui dit ouais vas-y arrête de me suivre et tout, tu réfléchis quand même, parce que tu te dis si elle appelle les forces de l'ordre et qu'ils m'attrapent et tout, ça risque de mal se terminer, voire même, j'ai envie de te dire, je pense qu'en prison certains avaient une forme de respect. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? J'ai pas vraiment l'impression. Et quand je dis respect, c'est dans le sens où tu peux te faire tabasser en prison pour certaines choses que tu as faites. Tu vois, tu peux être maltraité par d'autres prisonniers parce qu'à un moment donné, on entend que tu as touché une jeune fille ou je sais pas quoi. On est obligé de t'isoler parce que, bon, ben, il y a ta vie qui est en jeu. Même si, même pour ce qui est du gardien, il a peut-être pas spécialement envie de te protéger toi. Il se dit juste, oh, pour ce que t'as fait, moi, perso, si c'était moi, tu serais pas mis là. On t'aurait pas isolé, on t'aurait laissé avec les autres. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on poursuit. Voilà, tu vas pas tirer. Eh, tu fais quoi là? Eh, t'es filmé. C'est filmé. Eh, regarde, tire, vas-y, tire. Par là, tire. Eh, tire. Eh, tire. Eh, t'es filmé, fils de... T'es filmé, fils de pute, va. Lâche ta mère, fils de pute, va. Ta mère, la p***. T'as allumé? Ta mère. Inch'Allah, tu meurs, fils de pute, va. Lâche ta mère, la p***, va. T'as tiré, fils de pute, va. Ta mère, la p***, fils de pute, va. Espèce. Et on terminera avec ça. Mais du coup, là, à un moment donné, je me posais la question, par quoi on passerait si on devait hiérarchiser, en fait, les conséquences du retrait des forces de l'ordre. On peut le constater aujourd'hui, on en a énormément besoin. C'est quand même un moment, en premier lieu, je pense qu'on passerait par un dérèglement administratif. Oui, je l'ai hiérarchisé, je l'ai fait et tout. Donc, il y aurait plus de contrôle de la circulation, de l'identité des frontières, fermeture des commissariats, absence de procès-verbaux. Et bien sûr, ça compliquerait la vie quotidienne de beaucoup de monde, mais ça restera quand même gérable à court terme. Ensuite, on aurait, puisqu'on le constaterait, une augmentation de délits de droit commun, de petits vols, dégradations, fraudes, incivilités qui se multiplient, des gens qui comprennent rapidement qu'il n'y a plus de sanctions, comme on peut le constater ici, et la méfiance des citoyens, bien sûr, entre eux, qui commence à augmenter. Et certains ne trouvent pas ça normal, tu sais, ça parle de « ouais, racisme ». Non, c'est juste qu'à un moment, ben, tu vois, ça augmente. Il y a certains Maghrébins qui ne font rien de spécial et qui en soi sont intégrés, mais le problème, c'est que c'est souvent les autres Maghrébins qui décident de ne pas s'intégrer, qui font tout et n'importe quoi. Et bien sûr, ils traînent un bagage culturel avec eux. Et la plupart du temps, ils ne s'empêchent pas, ou en tout cas, ils n'ont aucun scrupule et aucun problème pour pouvoir l'exhiber. Ah, je suis algérien, tu vas faire quoi? D'accord. Du coup, bah, c'est tous les Algériens qui prennent. Ensuite, il y a une crise de confiance et une autodéfense. Donc, les citoyens commencent à s'armer, il y a des milices qui se forment, et en plus de ça, il y a des groupes privés qui se forment, qui créera une forme de justice parallèle, parfois même arbitraire et violente, et le tissu social qui se fragmente et une peur qui devient quotidienne. Chose que l'on peut constater, hein, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui en parlent. Bon, plus à droite, hein, à gauche, apparemment, ils se font agresser, mais ça passe quand même. Tu sais, bon, il faut éviter de faire le jeu de l'extrême droite. Voilà.
Ensuite, une montée en puissance des groupes armés et des mafias, excusez-moi, chose que l'on peut constater avec la DZ Mafia, et puis autres, hein, tu sais, à Grenoble, il se passe tellement de choses aujourd'hui. Ensuite, des organisations, excusez-moi, structurées, des bandes, des extrémistes, des cartels, bientôt on aura le cartel, hein, t'inquiète pas, c'est peut-être même déjà là, qui instaurent leurs propres lois, on peut le constater, hein, des bâtiments qui sont vidés, voire même des écoles qui sont, des personnes dans les écoles qui sont déplacées, parce que, à un moment donné, il y a des gens qui dealent, ils ont besoin de la paix, donc c'est tout à fait normal, hein, il faut leur laisser les lieux, à partir du moment où ils viennent et c'est pas qu'ils demandent, hein, c'est pas qu'ils font, il n'y a pas de démarche réelle, c'est, ouais, moi je suis là. Et pourquoi il y a du monde là? Et voilà, du coup, c'est à toi de partir, parce qu'à un moment donné, tu gênes, tu vois. Et les forces de l'ordre, étant tellement débordées, voire même par moments ne sont pas forcément soutenues, hein, que ce soit financièrement parlant, ou au niveau du matériel, ou tout le reste, au niveau du personnel. Mais du coup, nous, tu vois, on se plaint, parce qu'ils ne sont pas là, mais en même temps... Comment tu peux leur en vouloir? Du coup, un effondrement de l'état de droit, chose que l'on peut constater au fur et à mesure, hein, c'est le PS, hein, vous avez vu ce qui s'est passé et tout, la marche, enfin bref, ça devient tout et n'importe quoi, les journalistes qui sont maltraités par un groupe de personnes, hein, qui semblent être un groupe de malfrats, LFI, vous inquiétez pas, contre Frontières, je pense que vous l'avez remarqué à l'Assemblée nationale, hein, même si j'ai pas fait de vidéo, je pense que tout le monde est au fait de ce qui se passe. Donc, effondrement de l'état de droit, l'État n'a plus les moyens d'imposer ses lois, ça risque compliqué. Le Parlement, les juges et les administrations deviennent symboliques ou impuissants. En fait, j'ai envie de te dire en ce moment, c'est même pas qu'ils sont symboliques ou impuissants pour ce qui est des juges ou des procureurs ou des magistrats, c'est surtout que en fonction de ce en fonction des différents mises en place, que ça soit des sanctions ou autres, c'est pas forcément appliqué. On nous parle du fait que c'est compliqué au niveau des centres pénitentiaires, qu'il y a trop de personnes à gérer, enfin pas assez de personnel, mais la réalité c'est que les sanctions ne sont pas appliquées, déjà de base. Donc en fait, je me demande si c'est impuissant ou si eux jouent un jeu qui est contraire au bien vivre ou au vivre ensemble tout simplement ou à l'intérêt des Français. Je ne sais pas. En tout cas, la démocratie ne peut plus fonctionner sans sécurité minimale. Ensuite, normalement, le prochain scénario, hein, je pense qu'on a un petit début, hein, guerre civile, anarchie, donc plusieurs groupes armés ou milices entrent en conflit pour le pouvoir ou des ressources, ça deviendra limite comme Haïti. Ah, vous inquiétez pas, ça arrive. Des populations fuient, la violence devient structurelle, on entre dans un cycle durable de chaos, comme cela s'est vu dans certains pays en guerre. Eh oui, et qui sait, peut-être que bientôt on constatera, excusez-moi, un coup d'État, et que la personne qui sera à la base de tout cela, puisque bon, tu sais, on imagine, on spécule un peu, ça sera un Mélenchon, ou en tout cas son groupe, ou peut-être pas forcément Mélenchon, peut-être que lui, il va se faire dégager, puisqu'il est blanc, tu vois, donc, ils aiment pas trop les blancs, là-bas, de ce que j'ai pu voir, donc ils essayent de mettre un peu plus de personnes, on va utiliser ce terme encore une fois, racisés. Ça risque d'être compliqué les jours à venir, et j'ai l'impression que plus on se rapproche de 2027, plus ils essayent d'accélérer le pas, tu vois. On n'est pas encore à la moitié de cette année. Enfin, oui, j'ai compté, on n'est pas encore. Enfin, on y vient petit à petit, tu vois. Mais ça reste que compliqué puisqu'il y a encore 2026. Ça sera les municipales. On verra qui sera placé. Et par la suite, en fonction de qui sera placé, on verra si les présidentielles ne seront pas truquées. Ou voire même s'ils vont pas faire en sorte, ça c'est ma théorie du complot, hein, c'est propre à moi-même, s'ils vont pas faire en sorte au niveau des municipales de mettre des personnes de gauche et de régulariser énormément de personnes pour pouvoir avoir des électeurs. Ça risque d'être compliqué. Bon, enfin, je ferai une partie 2 puisque bon, il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à montrer et je pense que ça reste très important encore de le souligner, de le mettre en avant. On commence fort avec une petite vidéo aux alentours de 25 minutes, excusez-moi. Je vais redescendre un peu, vous inquiétez pas. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Je ferai bientôt une vidéo avec, petit live avec Gen 5. Normalement, ça sera, alors, samedi prochain, donc le 10. On n'a pas encore fixé d'heure, mais vous inquiétez pas, je vous donnerai l'heure très bientôt. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voulez me verser un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.